Depuis une semaine, il trône au cœur de cette exploitation du Loiret. Des sapins produits à 200 km de là, dans le parc naturel du Morvan. Branches, emballage, tout est garanti sans pesticides. Là, typiquement, on est sur un sapin avec un coton bio. Et donc, c'est pas du tout du plastique. Ça s'enlève assez facilement d'ailleurs. Et l'avantage, c'est que ce filet, on va pouvoir le composter à la ferme juste après, comme le sapin. Et c'est l'objectif d'ailleurs, d'avoir 0 déchet de produit par les clients en achetant ce sapin. Prix de départ 20 €, jusqu'à 30 € pour les plus grands modèles. Sur la centaine de sapins en stock, un tiers s'est déjà écoulé. Une bonne nouvelle pour ce maraîcher. On s'attend à ce que le plus gros des ventes ce soit ce week-end, parce qu'on arrive officiellement début décembre. Mais voilà, ça démarre plutôt bien. On espère qu'on en aura commandé assez pour tout le monde, mais rien n'est sûr. Parce que du coup, à la ferme, c'est une période importante parce qu'on ferme du coup dans un mois à peu près. Donc c'est un moyen de finir en beauté, entre guillemets. Dans ce magasin de jardinerie, même effervescence à l'approche des fêtes, car ce sont près de 1500 sapins qui sont vendus chaque année. C'est une période très physique, puisqu'on sort les sapins défilés, on les met sur bûche pour que nos clients puissent choisir vraiment le sapin qui leur conviendra. Et ensuite, on les remet en filet pour qu'ils puissent le transporter. Ouais, très bien, très bien, très bien. Celui-là, j'adhère. Celui que tout le monde s'arrache ici, c'est le Nordman, réputé pour ses aiguilles plus résistantes que l'épicéa, mais 2 fois plus chères en moyenne. J'en profite qu'on soit en tout début de saison de vente pour avoir le choix et essayer de trouver le sapin le plus beau qui me conviendrait. Noël, une période cruciale pour le magasin. À cette occasion, il réalise près de 30% de son chiffre d'affaires de l'année.